Cela fait maintenant 3 semaines que Thomas a emménagé dans l'appartement en haut des escaliers, au 6e étage sans ascenseur, près du vieux quartier de Belleville. Un 2 pièces lumineux, mais plein de mystères. Et ce matin, encore une fois, il trouve la fenêtre entr'ouverte, alors qu'il est sûr de l'avoir fermée la veille. La première nuit, Thomas a entendu un bruit sourd derrière la cloison du salon. Pas un bruit de voisin, non, quelque chose d'étrange, comme si quelque chose bougeait, à l'intérieur du mur. Il a regardé sous le canapé, derrière les rideaux, au-dessus de la bibliothèque, mais rien. Le lendemain, il trouve un vieux carnet dans un tiroir de la cuisine, caché sous des torchons. Il n'est pas à lui. Sur la couverture, il y a écrit « Ne fais jamais confiance à l'appartement ». Intrigué, Thomas demande à la concierge, qui habite juste en face, au rez-de-chaussée, à côté de la loge. Elle parle peu, mais lui glisse les yeux fixés sur ses chaussures. Elle s'appelait Mireille. Elle est partie, mais certaines choses sont restées. Cette nuit-là, Thomas laisse une caméra filmer dans la cuisine, sous la lampe, entre la porte et la fenêtre. Au matin, il visionne la vidéo. Quelque chose passe rapidement devant l'objectif, comme une ombre à travers la pièce. Il décide d'explorer les moindres recoins. Derrière le miroir, sous les lattes du parquet, dans la penderie, au-dessus de la tringle, entre les vieux cartons dans le placard. Et là, une trappe. Il l'ouvre. Une petite échelle descend au-dessous de l'appartement. Ce n'est pas un étage officiel, c'est un entresol oublié, un espace étroit entre les murs. Dans cette pièce poussiéreuse, Thomas découvre un tableau posé contre le mur, à côté d'une chaise cassée. Un portrait de femme. Mireille, derrière le tableau, un mot griffonné. Si tu es arrivé ici, il est déjà trop tard. Chaque jour qui passe, Thomas oublie un détail, un nom, un souvenir. Il note tout sur des post-it qu'il colle autour du miroir, près de la porte, au-dessus de son lit. Mais ils disparaissent, un à un. Et un matin, il se réveille avec des marques de doigts, poussiéreux, sur son miroir. Thomas prépare son départ. Il met ses affaires dans un sac, près de la porte. Mais la clé n'est plus sur la table. Il regarde dans sa poche, sous le tapis, derrière le frigo, dans le vase au fond de l'étagère. Rien. Une dernière ligne est apparue sur le carnet qu'il avait oublié. Tu vis maintenant ici, entre les murs. La caméra filme encore, dans la cuisine, en face de la porte. Il n'y a plus personne dans l'appartement. Mais une ombre passe, encore.